Bonjour. Alors, nous sommes le 3, c'est ça. Nous sommes le 3, pas de vidéo la semaine dernière, c'est confirmé. Puisque j'ai dû faire de la place et j'avais beau essayer de supprimer des trucs et tout, j'ai continué d'être saturé. Donc j'ai supprimé tout ce qui était vidéo. J'ai récupéré un peu de place. Maintenant, il faut que je fasse le tri dans les applis, voir celles que je garde et celles que je garde pas. Parce que sinon, je vais avoir le même problème. Mais là, j'avais 2 heures de rush. Du coup, pas possible. Pas possible. Voilà. Donc, écoutez. Parce que 2 heures, ça fait 2 heures de rush que je peux pas effacer tant que la vidéo est pas totalement enregistrée. Elle ne s'enregistre que quand elle a de la place. Et ça m'aurait fait 4 heures de rush. Enfin, 4 heures de vidéo. Et non, voilà. En gros, c'est ça le problème. Le petit problème. Donc maintenant, il faut que je vois aussi quelles applis je garde et je garde pas. Parce qu'elles prennent un petit peu de place aussi, elles. Bien que ce ne soit pas les applis qui prennent le plus de place. Sinon, quoi de neuf? Donc, qu'est-ce que j'ai fait la semaine dernière? Ah oui, la semaine dernière, on a été à Naïou avec mon homme. Et non, pas avec Azélia, parce qu'elle travaillait, la pauvre. On a été à Naïou avec mon homme pour chercher le cadeau de mon filleul. Il y avait une super promo là, au Black Friday. Il y avait pour 100 € d'achat, 40% de réduction. J'étais en train de vous parler, donc je ne sais pas où ça s'est arrêté. Et je me suis aperçue qu'il n'y avait plus, que ça tournait plus. Voilà. J'ai pas mis mes gants, et ben j'ai pas chaud. Je sais pas combien il fait, j'ai pas regardé. Enfin bon, voilà. Donc nous on a été à Naïou. Après, j'ai eu 2 grosses journées. J'ai une journée en coupé de 8h30. En plus, je suis restée au magasin parce que j'avais qu'1h15 de coupure. Et le lendemain, je faisais 6h30 en continu par contre. J'étais HS. Mais j'ai eu mardi et samedi de repos. Donc samedi, grand ménage. Oh putain, du coup j'ai supprimé les vidéos du sapin. Mais ça encore, je peux le refaire. Je crois, il faut que je regarde. Donc grand ménage. Et le soir, bon, je me suis... j'ai fait des vidéos pour l'autre chaîne et tout ça. Enfin voilà. Mais c'est pas sur le même portable, c'est sur l'autre. Donc elles sont sauvées par contre. Et après j'ai fait les vidéos et tout, et j'ai fait le sapin après une fois qu'il était là. Donc écoutez, enfin, c'était en gros, c'est le grand ménage et plus ça, voilà. Et dimanche, donc on a été au cinéma avec ma soeur et les petits et sa belle-mère. Et on a été voir Vaiana 2, forcément. Hein. J'adore déjà le 1. J'avais dit, quand tu vas au cinéma, elle m'a dit oui, on y va avec toi. Et toi, bien sûr, elle m'avait dit. Et on s'est régalé. Il est génial. Franchement, je sais pas si je préfère le 2 ou 1. Je l'ai vu qu'une fois, donc il faudrait que je revoie à nouveau. Mais ce que j'aime, c'est ce que j'expliquais hier au kiné. Ce que j'aime, c'est que c'est une continuité logique. Ils n'ont pas sorti des trucs de Pierre-Paul Jacques ou quoi. Voilà. Ça continue dans la première histoire, le fond de l'histoire de Vaiana. Donc j'ai apprécié ça parce que forcément il y a d'autres personnes qui apparaissent, d'autres personnages. Il y en a qui reviennent. Oh, elle est encore là. Vous voyez dans les vignes, j'ose pas avancer. Je sais pas si c'est une perdrix ou une caille. Elle reste dans le coin là. Je vous l'avais enregistrée dimanche. Elle était sur le chemin plus loin. Et la veille, je crois que je l'avais vue là dans le... Si, la veille. Je l'avais vue, elle était par là. On revenait, elle était par là et elle s'était envolée. Non, c'est en descendant justement. Mais là, elle est par là. Je sais pas si vous la voyez. Elle est là, au pied de la vigne.
Mais vous n'allez pas la voir, c'est trop petit. Elle est toute mimi. Elle est là, elle est cachée au pied de la vigne. Elle est là. Oh, je sais pas ce que c'est. Mais j'espère qu'elle se fera pas tuer par les chasseurs. J'essaye de voir ce que c'est, si je reconnais ce que c'est. Je sais pas si vous voyez grand chose. Oh, pépère. Elle bouge pas. Elle bouge pas parce qu'elle doit se dire que je la vois pas parce qu'elle est de la même couleur que la vigne quasiment. Mais je la vois bien moi. J'espère que vous la verrez un peu aussi. Elle a tourné la tête. Elle me regarde. Je sais pas ce que c'est. C'est peut-être une perdrix. Je te laisse, je te laisse. Je veux pas que tu te fasses trop remarquer. Par contre, il y a ses copains qui arrivent, elle a intérêt à se barrer. Parce que Lucky, c'est un chasseur. Oh, petite mémère. Enfin, je sais pas. Je me demande si c'est pas une perdrix. Faudrait que je cherche ce que c'est. Ça fait quelques jours qu'elle est là. Qu'elle est dans le coin. C'est marrant parce qu'elle bouge pas de là. C'est marrant et d'un côté ça m'inquiète parce que elle va être visible par les chasseurs. Vous voyez sur le tas, sur le sac de sable, je suis sûre que c'est Bart. Sûr. Son copain là, son chéri. Je suis sûre que c'est lui. Il aime bien faire caca en hauteur. Il est tout petit mais il faut qu'il fasse caca en hauteur. Donc ouais, donc on a été voir Vaiana. Et après, je sais pas si c'est si c'est la fatigue cumulée de la semaine et tout. J'ai rien fait. Donc j'avais oublié de vous monter le vlog. Ben, maintenant c'est trop tard, hein. C'est fini. Parce que j'ai essayé de le monter hier à ma coupure, mais. Et donc ouais, j'ai regardé. Alors, j'ai regardé Entretien avec un vampire. J'adore ce film. Ça fait longtemps que je l'avais pas vu. Et j'ai regardé parce que je connais bien. Et du coup, vous savez, c'est pas la première fois que je vous le dis. Attendez, il faut que je me gratte. Ah non, mais je vais pas y arriver de ce bras. J'ai les mains gelées. Non, je me gratte pas parce que j'ai les mains gelées. Je vais pas supporter. Ça va m'énerver. Je vous l'ai déjà dit que je mettais des films ou des trucs comme ça que je connaissais bien. Pour parce que comme ça je peux mettre des vidéos et tout, ça me dérange pas. Alors on était le 1er décembre. J'ai le fameux calendrier que j'ai ouvert, que j'ai commandé sur Temu là, qui est spécial papeterie. Ouais, pour le moment c'est pas génial, mais bon. Et je devais lire aussi. J'ai acheté un livre exprès en 24 chapitres pour. C'est un truc pour ados à la base. Je sais pas, la couverture m'intéressait et tout. L'histoire de fond m'intéressait. Et du coup, je l'ai pris. C'est un truc avec un manoir hanté. Je préférais ça aux histoires cucul la praline, là, les histoires d'amour de Noël, là, ça me saoule. Ils mettent que des trucs comme ça en période de Noël, c'est chiant, mais tout le monde n'est pas adepte de ça. Hein. Vraiment. Revenons à nos moutons. Sachez que le livre, je l'ai entamé hier. On était le 2. Parce que le premier, j'étais tellement rétamée et fatiguée que j'ai même pas eu la force de lire le livre. Et ouais, c'est le cumul de la semaine. Enfin, je pense. Et donc, ouais, j'ai regardé Entretien avec un vampire. Comme ça, je regardais d'autres vidéos. Après, j'ai mis Suicide Squad avec Will Smith. J'adore. Je sais qu'il a été beaucoup décrié ce film, qu'il y en a beaucoup qui l'aiment pas, qui trouvent que Will Smith est trop gentil. Ouais, il sait mettre des baffes aux autres quand même, hein, dans la vie. Non, le pauvre, franchement. Et comment il a été saqué pour ça. Il défend sa femme et encore ça se retourne sur lui. Franchement, j'ai trouvé ça dégueulasse et sa femme encore plus. Parce qu'elle est conne celle-là aussi. Et bon, enfin, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Si vous n'avez pas compris que j'adore Will Smith en tant qu'acteur, voilà.
Et donc j'ai regardé Suicide Squad parce que même le rôle, celle qui fait Harley Quinn, non mais franchement, elle est top ça lui colle tellement bien. Je trouve que l'actrice, elle correspond vraiment au rôle, quoi. Écoutez, c'est comme ça. Donc j'ai mis celui-là. Donc j'ai commencé déjà à décrocher des vidéos parce que c'était Suicide Squad. Je commençais à arrêter souvent le son pour écouter, pour regarder, tout ça. Quand je commence comme ça, je me dis, allez, ça va être mort, je vais plus regarder. Enfin, je vais plus la vidéo, je vais l'arrêter, quoi. Et finalement, j'ai fini par passer les commandes pour Noël et tout. Alors j'ai passé des commandes sur Temu Chine, mais ça c'est pas spécialement pour. Il y a des trucs pour Noël, mais c'est pas spécialement pour Noël. C'est des commandes que j'avais en attente depuis longtemps et j'attendais de pouvoir les valider. Là, j'ai pu les valider. Donc j'ai validé la commande, les commandes. Moi, j'ai supprimé aussi beaucoup de choses. Et après, une fois que j'avais fini mes commandes, les cadeaux de Noël et tout. Merde, c'était hier qu'il fallait que je regarde parce que je sais pas si ça y est encore. Sur Amazon, il y avait la trousse que je voulais en promo. Hier soir, je me suis dit, quand tu montes là, il faut que tu regardes. Je me suis mis à lire, donc j'ai lu enfin le premier chapitre. Et donc je serai décalé d'un jour, mais c'est pas bien grave. Et finalement, j'ai oublié de passer la commande, donc il faut que je regarde si la promo est encore valable. Si elle est valable, il faut que je la valide de suite, avant que ça s'arrête. Mais j'ai peur que j'ai raté le coche. Je pense que j'ai raté le coche. C'est pas grave, hein, c'est pas comme si j'en avais pas des trousses, mais vu que j'ai recommandé des stylos, voilà. Comme ça, je pourrais filer une trousse à ma filleule. Donc, parce que dimanche, je récupère la petite. Enfin, vous verrez ça, ça sera passé. J'aurais récupéré la petite. Elle vient à la maison. Le frère, il passe toute la journée, il passe des... Je sais plus comment ça s'appelle là. Sélection, voilà. Il passe des sélections toute la journée de dimanche. Non, mais les gens, c'est... Ah, ou alors ils ont réuni ça. Ah oui, c'est la bouteille qu'il y avait là. Ils l'ont mis là. Peut-être dans l'espoir que les cantonniers la ramassent, mais alors là, c'est pas gagné. Et je vous disais... Oui, donc je récupère la petite. Et après, je sais plus. Enfin bon. Oui, pour lui donner la trousse. Parce que je lui ai donné des crayons que je n'utilisais pas. Et je vais peut-être en trier d'autres d'ailleurs. Parce que j'ai beaucoup de crayons et j'ai gardé une paire de crayons. Pour justement, si elle vient à la maison et tout. Donc je vais garder un des lots. Mais les autres, je pense que je lui ai donné. Donc si je pouvais lui mettre dans la trousse, ça serait bien. On verra. Elle a dû partir. Non, elle est là. Elle est là, contre le pied. Là. Oh, petite mémère. J'irais bien pour essayer de l'aider, mais non, là, elle bouffe en plus. Mais je sais pas quoi faire déjà. Je sais pas c'est quoi comme bestiole. Et puis mes chats, je dois la mettre sur la terrasse hein, pour la nourrir. Mais parce qu'elles veulent pas bien. Et c'est bizarre parce que Nikai, je crois que c'est plus petit. Ça doit être une petite perdrix. Je pense, je sais pas. Je vais la laisser manger tranquille. Après, si elle s'envole pas trop quand il n'y a que des gens et que les chiens viennent pas la faire chier, ils vont peut-être pas trop la remarquer. Enfin, j'espère. J'espère. C'est ce que je vous expliquais, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a longtemps quand je montais au terrain là-haut, qu'il y avait un faisan. Et un jour, il y a un vieux qui a attendu que je parte. Comme par hasard, le lendemain, le faisan, il n'était plus là. Alors qu'il était là tous les jours. Il s'est mis le plus près des baraques, le faisan. Il n'était pas con quand même. Et ben, ça n'a pas suffi. L'autre, il a dû le plomber dès que j'ai dû partir. Je m'en veux d'être parti ce jour-là. J'aurais dû rester là jusqu'à attendre que le vieux s'en aille. J'aurais dû... Ou lui poser la question, lui dire, vous attendez pour le flinguer? Bon, bah c'est pas grave, nous on va attendre aussi, que vous partiez. Ouais. Oui, c'est toujours la guerre avec
avec les chasseurs. Non, mais là, d'une, en plus, c'était dangereux parce que je sais pas si vous vous rappelez, le faisan était juste de l'autre côté de la haie d'arbres. Mais de l'autre côté, il y a une maison avec des gens. Et il traînait toujours aux abords, le faisan. Il restait du côté des habitations. Ça veut dire que quand il l'a tiré côté maison. À moins qu'il ait réussi à la rabattre. Dans tous les cas, c'est un connard. Excusez-moi de le dire, mais dans tous les cas, c'est un connard. Puis ouais, ça, c'est des... En plus, vu qu'il n'avait pas vraiment peur des humains, c'est faisant lâcher. Vous savez, il les élève juste pour le plaisir de la chasse. Et après, il les lâche. Voilà. Mais sauf comme ils ont été élevés par la main de l'homme, ils n'ont pas vraiment peur de l'homme. Donc, ils fuient, mais sans plus, quoi, comme une poule. Hein, vous voyez, une poule, quand vous arrivez, elle va pas partir. Elle s'en va. Mais elle va pas non plus partir hyper loin, parce qu'elle sait quand t'arrives, il faut lui donner à bouffer, quoi. Donc, enfin bon, passons le sujet. Vous savez que c'est un sujet délicat. Ouais, donc, pour le boulot, là. J'ai oublié de dire à mon homme les nouveaux trucs pondus, là. Mais si elle croit que tout le monde va s'y tenir, on va pas s'y tenir. Hein. On va pas s'y tenir. Moi, je suis désolée, c'est une question de santé. Tu vas pas nous sucrer la pause parce que on reste, comme on disait, quand on reste 6 heures d'affilée, qu'il fait froid dans le magasin, même moins de 6 heures, mais quand il fait froid dans le magasin, c'est comme tout le monde, hein. Quand il fait froid, ben on a envie de pipi, mais c'est radical, c'est tout le monde qui est comme ça. Et là, ça veut dire, même s'il fait froid, tu peux pas y aller. T'es malade, tu peux pas y aller. T'as une infection urinaire, tu peux pas y aller. Si tu y vas, tu perds ta pause. Non mais sérieux? Non, la pause, ça n'a rien à voir, je suis désolée. C'est deux choses différentes. Alors, si t'es pas malade et que tu exagères, je veux bien. Et encore, ça pose pipi, quoi. C'est pas non plus... moi qui ai des problèmes intestinaux tout le temps et tout, je vous dis pas. Je vous dis pas. Ah non, là, c'est la nouveauté. Enfin bon. Et il faut que je vois avec les filles du CE si c'est légal. Et qu'elles se renseignent, savoir si c'est légal. Parce que... de toute façon, moi, elle pourra me dire que je dépasse, hein, j'en ai rien à faire. Je vais pas griller mes pauses. Parce que j'ai été 2 fois aux toilettes. Non. 2 fois ou 4 fois, si t'es malade, si t'es pas bien. Non. Non, je suis désolée, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Tu sais pas comment la personne est physiquement, réellement. Tu sais pas si elle a pas des problèmes et tout ça. Et en plus de ça, tu vas lui en créer. Parce que c'est depuis que je suis en caisse, hein, que je fais des infections urinaires. J'en avais jamais eu. Jamais. Alors que avant, sur mon ancien poste, ça déboîtait aussi. Mais bon, quand j'avais besoin d'y aller, j'y allais. Donc, voilà, c'est la nouveauté. Enfin bon, c'est pas bien grave. Il faut que je me renseigne si légalement ils ont le droit de nous le mettre sur le temps de pause. Parce que il faut pas abuser, quoi. Non mais n'importe quoi. Enfin. Alors je pense qu'en réalité, elle a fait noter pour savoir qui c'est qui abusait. Et peut-être pour celles qui abusent, que ça les freine. J'espère que c'est pour ça. Parce que si elle croit vraiment qu'on va toutes s'y plier, c'est mort. Bon, après, en plus, ça fait 2 jours qu'elle n'avait pas joué la chef. Mais bon, il y a des merdes, donc du coup... Mais nous, on n'a pas à subir, quoi. C'est ça le problème. Hein. À chaque fois, c'est nous qui subissons. Ça saoule. Enfin bon. Et sinon, écoutez, pas grand-chose de plus. Là, je vais finir le ménage. Enfin, essayer de finir le ménage aujourd'hui, si je peux. Ça serait bien. Et puis... oui, parce que la maison, comme elle est en étage et que j'ai des problèmes de dos et tout ça, je peux pas tout faire en même temps.
Je fais étape par étape parce que sinon je tiens pas quoi. Sinon je tiens pas. Bon, allez, sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à plus. Bisous. Bonjour. Alors nous sommes le 4. Ah ouais, ça pressait vraiment la pauvre. Il doit être 9h30 par là, quelque chose comme ça. Il fait 6, mais il y a du vent, du coup il pèle. J'ai pas mis les gants, mais bon. Alors je pense pas que je vais descendre avec madame parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un en bas. Et je sais pas si vous vous rappelez, en bas il y a la petite, je sais pas, perdrix. On va dire que c'est une perdrix, mais je suis pas sûre. Et là j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un en travers en bas. Ça me plaît moyen, puis j'entends un chien. Mais on est mercredi. Ah bah oui, il y a la chasse au petit gibier qui est ouverte. Non, elle est ouverte tous les jours, celle-là. Après là, je vais descendre à la ville. Passer à la pharmacie. Ah oui, je vous ai pas dit que j'ai retrouvé ma pochette avec toutes mes ordos. Bah oui, je vous avais dit que je retrouverais. Une fois que j'en aurai plus besoin, enfin j'en ai besoin parce qu'il y a d'autres ordonnances dedans, mais j'avais pas besoin j'en avais besoin dans l'immédiat quoi. Et comme par hasard, j'ai retrouvé maintenant. J'ai l'impression qu'il y a une voiture qui arrive derrière moi. Je sais pas. Donc ça, et du coup j'ai oublié de vous dire aussi, on a une fuite au plafond de la cuisine. Donc c'est la salle de bain. On sait pas. Alors on a arrêté la douche puisque ça correspond à peu près à la douche et au lavabo. Et on a coupé l'eau de la douche. Oh putain mais il pèle. Hein. Le vent est glacé. Et du coup là, parce que la tâche, il me saoule quand il fait ça. Je sais pas quand il s'est arrêté. Je vous disais que Azélia pensait que c'était l'eau résiduelle de la douche, ce qui restait. Du coup hier on a coupé l'eau de la douche, mais je sais pas si la tâche s'est agrandie ou pas, parce qu'après c'est le lavabo. Le lavabo, on se lave pas les mains tout le temps. Regardez, ils ont bloqué la route. Moi, je voulais passer par là. Qu'est-ce qu'ils foutent là? C'est à tous les coups, c'est pour la petite perdrix, je vous le dis. Ou caille, ou j'en sais rien, la petite bestiole qui est là. Si demain, quand je descends, il n'y a plus la bestiole, alors que je la vois tous les jours depuis quelques jours, ça aura fait comme le faisan. Le problème, c'est que j'ai la chienne, je peux pas rester, on va être obligé de remonter. Putain, mais qu'est-ce qu'ils font de bloquer la route, là? Ils sont au milieu de la route. Quoique non, il y en a un, les deux sont peut-être garés sur le bord. Peut-être. Je vais descendre, hein, et puis je verrai bien. Au pire, je ferai demi-tour, quoi. Parce que je sais pas si du coup vous l'avez entendu que j'allais à la pharmacie. Je sais pas quand c'est que ça a coupé. Il me saoule quand il fait ça, je vous jure, il m'énerve. L'autre, il me le faisait pas. Oui, donc j'ai contacté l'assurance. En plus, mais ça c'est moi. Hein, c'est quand je suis énervée, parce qu'en plus je m'étais pris le choix avec monsieur juste avant pour autre chose. Quand je suis énervée, je n'arrive pas à réfléchir correctement. Ce qui fait que j'ai mon cerveau, il est au ralenti, mais il s'énerve pour rien. Et j'ai l'application, vous savez, pour déclarer pour l'assurance. Donc j'essayais de me connecter, et puis ça voulait pas, et je comprenais pas. Je mettais mon numéro de contrat et tout. Ah bah oui, c'était mon identifiant de ma banque qu'il fallait. Parce que mon assurance passe par la banque. Donc, écoutez, on essaiera de descendre. Par contre, on descend pas plus bas à pied, ma fille. Désolée pour toi. Peut-être au retour, je repasserai par là et puis je te sortirai encore 5 minutes. Donc, mais ça c'est moi. Et quand je me suis calmée un peu, quand j'ai réussi à me calmer un peu, j'ai réussi à trouver. Enfin, non, c'est que d'une, je me suis calmée, mais de deux, j'ai regardé sur mon ancien téléphone, celui avec lequel que j'utilise pour filmer. Je regarde et là je vois que les derniers chiffres ne correspondent pas à ce que j'ai noté. J'ai attends, mais d'où ils viennent ces chiffres? J'essaye de regarder tout ça. Bon, cette fois j'ai tout noté. Hein. Parce que j'ai un carnet normalement pour noter, mais bien sûr que je l'avais pas fait. Et
Non, j'avais l'impression d'entendre une voiture. Et donc, j'ai fait une recherche un peu plus approfondie et c'est là que j'ai vu que c'était l'identifiant que j'utilise pour mon compte. C'est le même. Oh purée, mais comment je me suis énervée. Ah mais dans ces cas-là, je casserais quelque chose. Je me retiens et justement, du coup, je suis frustrée. Mais il faudrait pas venir me faire chier à ce moment-là parce que je crois que la paire de baffes, elle part. Oh putain, je vous jure, comment les nerfs ils sont montés. Et donc j'ai fait la déclaration, puis je reçois un message, votre dossier sera pris en compte dans quelques jours et tout. Je dis oh putain, quelques jours. Si ça continue de s'étaler, ça va être un peu la merde quoi. Parce que nous on essaye de voir d'où ça vient, mais on n'arrive pas à trouver. Et là, j'ai eu plusieurs appels dans l'après-midi. D'ailleurs, ça marche de dire qu'on est sous tutelle. Ou sous tutelle ou locataire. Quand on me dit vous êtes la propriétaire, je dis non locataire. Un appel que j'ai eu juste avant. Et là, la femme a essayé de me gruger. Elle me dit oui, alors j'ai bien compris que vous étiez pas locataire mais propriétaire. Je dis non, je suis locataire. Elle m'a raccroché au nez, cette connasse. Ah, elle m'a raccroché au nez. Voilà. Et là, ils ont essayé de voir si, du coup, je dis non, je suis locataire. Et quand c'est pour, j'ai eu pour faire des dons de je sais pas quoi. Et je lui dis excusez-moi, elle commence à me faire son speech et j'arrête, je lui dis excusez-moi, vous allez me demander de faire un don. Elle dit oui, on est une association, on a besoin de... Je dis ben c'est pas moi qui ai mes sous, c'est ma tutelle. Je suis pas sûre qu'elle sera d'accord. Je gère pas mon argent, je dis. Et ah, vous êtes sous tutelle. Et elle m'a raccroché au nez. Ah mais comme il raccroche vite. Donc si vous êtes harcelé là, moi depuis ça s'est vachement calmé, j'ai que très peu d'appels. Vous décrochez. Si vous êtes propriétaire, vous dites que vous êtes locataire. Et oui, vous pouvez porter le même nom que le propriétaire. Hein. Je vois ma collègue, elle est locataire de sa maison, mais le propriétaire c'est son père. Donc elle a le même nom. Et puis moi j'ai un nom commun ici dans la région. C'est un nom, il y en a beaucoup. Et donc vous faites ça. Et puis si c'est pour donner des sous, vous dites mais je suis sous tutelle, je peux pas. Voilà. Et ben je vous assure que il lâche le morceau mais alors rapidement. Voilà. Et donc je réponds au téléphone parce que je me suis dit, bon, je vois un numéro que je connais pas. J'ai enregistré d'ailleurs. Je vois un numéro que je connais pas. Et là ça commence à parler puis ça me dit oui bonjour, vous êtes bien madame. Je dis oui. Vous venez de déclarer un sinistre à l'assurance. Je lui dis oui. Et là, elle me parle, bon, dégâts des eaux et tout. J'ai dit oui, c'est la bonne personne. Donc, elle va m'envoyer quelqu'un qui va vérifier. Alors, il va essayer de trouver la fuite sans casser. Il va d'abord essayer de trouver la fuite sans faire de sans faire de trou de dégâts. Je dis ouais, j'aimerais bien, j'aimerais vraiment bien. Et après, elle m'a demandé si on voulait faire les travaux et tout. J'ai dit non. Vous m'envoyez quelqu'un, moi je fais pas les travaux. J'ai pas de franchise parce que j'avais le cadeau de la franchise. Ça fait 4-5 ans que j'avais le cadeau de la franchise, mais je l'avais jamais utilisé. Donc du coup, j'ai pas de franchise à payer. Et après, on va voir. Elle va déjà essayer de m'envoyer quelqu'un pour détecter la fuite. Et après, on avisera. Selon ce qui arrive, selon ce qui se fait, on avisera. Donc voilà. Allez, viens ma fille. Écoutez. Bon, j'ai réussi à me calmer hein, quand même. J'ai repris Arcane, j'ai fini la première saison hier soir. J'ai regardé le premier épisode de la saison 2. J'ai fini un colo qui est sur ma page et j'ai commencé un autre parce que je voulais le faire en aquarelle. Donc j'ai commencé. Bon, comme d'habitude quand je suis énervée, frustrée, tout le reste, j'ai passé une commande. C'est souvent ça, c'est mon problème ça. Dès qu'il y a un souci, j'achète. Comme j'avais déjà fait les cadeaux de Noël, écoutez, voilà, donc j'ai acheté des dots d'aquarelle sur Spark Aquarelle pour les essayer. À un moment que je voulais les essayer,
mais je voulais avoir la bonne occasion, quoi. Donc voilà, là j'ai commandé ça. Bon, ça m'a fait 30 €, mais parce que j'ai pris une aquarelle complète, enfin un pan d'aquarelle euh, classique. J'ai pris une blanche pailletée et puis le reste c'est des dots pour les tester. Il y a les caméléons et tout ça, donc il y a plusieurs. J'ai 3 paquets de dots. Alors les dots, pour si vous savez pas, c'est une petite crotte d'aquarelle, mais qui fait pas mal de temps parce que l'aquarelle il en faut pas beaucoup pour que ça fonctionne bien. Et ça permet de voir si on aime les couleurs, si on les veut et tout ça. Donc voilà, donc j'ai pris ça parce que j'ai failli en acheter. Alors la pailleté, je vais l'utiliser, c'est sûr, dans les colos. Mais les autres, c'est des caméléons et tout. Je veux chaméléon, exactement. Bon, moi je dis caméléon. Et je préfère voir ce que ça va donner. Donc voilà. Écoutez, je vais vous laisser là. Je sais pas si je vous reprendrai tout à l'heure. Je suis pas sûre. On va essayer de faire ça viteuf parce que je travaille quand même cet après-midi. Et je vous fais des bisous et je vous dis à plus. Bisous. Bonjour. Alors nous sommes le 5, il est un peu plus de 9h, j'ai pas regardé l'heure. Aujourd'hui j'ai ma deuxième meilleure amie qui vient manger à la maison, on va faire raclette. Pour ma fuite, hier je vous ai parlé que j'avais une fuite d'eau au plafond, enfin de la salle de bain. Hier, forcément pendant que je bosse, parce que sinon c'est pas marrant. J'ai le plombier, enfin celui qui, c'est un plombier quoi, qui a assermenté par l'assurance, qui m'a appelé, que je rappelle ce matin, pour voir quand c'est qu'il peut venir au plus vite. Alors manque de peau, ça m'étonnerait qu'il soit dans le coin parce que c'est un 01 ou 02 qui m'a appelé, donc ça veut dire qu'ils sont pas à côté. J'ai pas trop compris, mais bon, c'est peut-être un standard aussi, hein, je sais pas. Et non, ça va, ça monte. Et parce qu'il y avait une voiture. Si c'est pour aujourd'hui encore, on est là, mais demain on n'est pas là tous les deux. Ce week-end, ça m'étonnerait qu'ils bossent. Lundi, on n'est pas là tous les deux. Enfin, en décalé quoi. Mais non, quoique non, lundi, je dis peut-être des bêtises. Je bosse, hein, mais je sais pas mes heures. Donc, enfin, selon les heures, il y aura personne. Voilà, c'est surtout ça, parce que je sais pas à quelle heure je bosse, j'ai pas regardé. Mardi, mercredi, ça j'ai vu que je bossais pas, donc ça peut être bon. Et après, il faut voir au coup par coup, quoi. Parce que entre le boulot, le kiné, autant pour lui que pour moi. Alors moi, je prends sur mes heures de boulot, enfin sur les heures où je suis au boulot. Donc encore, ça va. Mais lui, il prend sur les jours où il travaille pas, donc voilà, ça va être sympa encore cette histoire. Bon, écoutez, je vais téléphoner avant de m'exciter. Peut-être qu'on va trouver un créneau assez rapide. Voilà, au moins comme ça, ça pourra le faire. Du moins, j'espère. Et sinon, ouais, là, je peux pas. La tâche s'est pas agrandie, donc écoutez, on va croiser les doigts. Sinon, quoi d'autre? Hier, ça a été à peu près la journée. Bon, il y a des casse-nouilles, mais bon, comme d'hab. Il y en a un, lui aussi, enfin, les gens, ils réfléchissent pas et après, ils râlent. Il avait des cabas, un cabas, et dans ces cabas, il avait d'autres cabas. Sauf que quand il le posait sur la caisse, ça faisait du bruit. Comme quelque chose de lourd. Sauf que si tu me montres pas ce que c'est et que j'insiste pour voir parce que ça peut être n'importe quoi. Et il a mal pris parce que j'ai demandé qu'il fallait qu'il sorte les sacs pour que je vois. Et il s'est énervé. Donc oui, si vous voulez, on appelle la sécu et tout ça. Enfin, je dis non mais ne le prenez pas comme ça, mais c'est normal, c'est de tout temps qu'on a fait ça. C'est logique. Et après, il me dit ouais, mais j'en ai marre. Ces derniers temps, on a l'impression d'être encore plus fliqué. Et voilà, il est parti dans son délire. Je lui ai expliqué que de toute façon, c'est toujours ceux qui font rien qui payent pour ceux qui ont fait. Si on le fait, si on est encore plus intransigeant, enfin nous, on nous a demandé d'être encore plus sévère. Attendez, elle va où? Tout droit. On nous a demandé de vraiment regarder dans les sacs. Et là, en plus, on rentre dans la période où il faut vraiment qu'on regarde dans tous les sacs. C'est qu'il y a quelque chose. Enfin,
c'est qu'il y a quelqu'un qui a fait le con et voilà, tu payes pour lui, quoi, malheureusement. Donc, ma petite bestiole, elle est pas là. Elle est pas là. Non, c'est pas ça, je pense pas. En plus, quand elle voit quelqu'un, elle bouge plus, donc... Putain, j'espère qu'ils l'ont pas vu hier. J'espère qu'ils l'ont pas vu et qu'ils l'ont pas... Je sais toujours pas ce que c'est, hein. Mais, donc... au bout d'un moment, enfin, il a argumenté tout ça. Vous savez, même nous, quand on passe en caisse, enfin, il faut qu'on montre nos sacs. Et nous, bah, du moment que quand on n'a rien à se reprocher, enfin, on s'en fout, on montre nos sacs, puis voilà, quoi. Et petit à petit, le mec, il me dit, excusez-moi pour ma saute d'humeur, je sais que vous y êtes pour rien, parce que il dit, ouais, faites-les remonter, on en a marre et tout. J'ai dit, mais si vous saviez le nombre de fois qu'on a fait la remontée, ils s'en foutent, quoi. Enfin, ils s'en moquent, c'est pas... On nous dit de le faire, faut le faire, point, quoi. Et oui, c'est après que j'ai expliqué que si c'était aussi dur en ce moment, c'est peut-être parce qu'il y a beaucoup d'abus, quoi. Et donc, ouais, il s'est excusé quand même. Excusez-moi pour ma saute d'humeur. Et en partant, il m'a redit, oui, vraiment, veuillez m'excuser. Donc, est-ce que c'est celle qui fait les allers-retours? Non, je crois pas. Alors, j'ai pas voulu mettre les gants, mais j'ai la main gelée. Je vais essayer de le mettre. Je vais essayer de le mettre parce que là, j'ai vraiment la main gelée. Alors, excusez-moi, vous allez avoir le mal de mer. Ne regardez pas pendant quelques secondes. Ah. Pourtant, j'avais l'impression qu'il faisait pas très froid, mais là, avec... Enfin, regardez pas. Je pense que déjà, de base, vous regardez pas trop. Vous écoutez plus qu'autre chose, puisque je vous montre toujours la même chose. Ça y est, c'est bon. Vous avez plus le mal de mer. Donc ouais, il s'est calmé. Et j'ai ma collègue derrière qui dit, ouais, t'as été gentil, parce que moi, d'entrée, j'aurais appelé la sécu. T'as été gentil de vouloir argumenter, parce que moi, tant que je sens pas le mec trop agressif envers moi, qu'il comprend bien qu'on y est pour rien, que nous on subit aussi et tout ça, et que il est ouvert à la conversation. Enfin, il m'envoyait pas chier quand j'argumentais. Il me dit oui, je comprends et tout ça. Tant que c'est comme ça, je appelle pas la sécu. Quand par contre je vois qu'il se bute d'entrée, qu'on peut plus rien dire, que du style fermé là ou un truc comme ça, ouais c'est bon, m'expliquez rien, je veux rien savoir. Eux par contre j'appelle la sécu. Voilà, c'est. Mais là le mec il était, je pense qu'il avait passé une mauvaise journée, il était juste blasé de sa journée et ben il s'est défoulé 30 secondes sur moi. Et après quand il a vu que ben il n'avait pas de raison réelle à agir comme ça, il s'est excusé puis voilà quoi. Il me l'a dit 3 fois excusez-moi. Donc bon. Ah. Alors je sais pas si c'est ses copains et que ça soit le monsieur qui, parce que le mari de celle qui sort les 2 chiens là, ces 2 chéris elle. Non, ils sont partis sur la route. Son mari, elle peut pas le voir. Enfin, elle l'a vu qu'une fois. Elle lui a grogné dessus. Bon, elle est pas habituée. Elle a vu ses chéris. Et ouais, c'est dans les parties que vous aurez pas vu. Elle a vu ses chéris. Enfin, je crois, hein. Ou alors c'est la semaine d'avant. La semaine d'avant, je sais plus. Et du coup, il y avait un hic, quoi. Ça la dérangeait. Du coup, elle lui a grogné dessus sans arrêt. Enfin bon. C'est bien passé. Et avec lui, putain, ils écoutent. Hein. Ils les appellent, ils viennent de suite. Hein. Oh purée. Et sinon, qu'est-ce que... pas grand-chose d'autre. J'ai fait les courses donc hier pour midi, puisque c'est raclette. Un monde. Et je pars en pause. Ça allait à peu près. Il y avait des caisses encore un peu vides. J'arrive. Déjà, je vois dans le magasin les gens qui se plantent et tout. Putain, j'arrivais pas à atteindre les étagères que je voulais. Tout ça. Il a fallu que je dise pardon. Ça a commencé à bien me titiller. Et j'arrive en caisse. Et là, un monde, mais noir aux caisses. Il y avait du monde partout. Je dis, bon, c'est pas grave, je vais aller au OLS. Il y a beaucoup de gens qui veulent pas aller au OLS. Libre service. Non, ce n'est pas un mâle, c'est bien une femelle. Oui, elle lève la patte. Donc c'est le libre service.
Et je regarde, il y avait une queue jusqu'à moitié rayon. J'ai dit, allez, c'est bon. Je suis retournée à ma caisse. J'ai fermé ma glacière. J'ai dit, bon, quand on aura une creuse, tu peux me l'encaisser, s'il te plaît, en disant ça à ma collègue. Et du coup, j'avais pas bu mon café, rien, quoi. Vous savez, maintenant, enfin, ça fait un petit moment déjà, que je prends mon café de la maison. Et là, c'est du lait, c'est du café au lait végétal. C'est le macchiato de Alpro, je crois. Il est bon. Alors, quand il est chaud, il est très sucré. Quand il est froid, il est beaucoup moins. Mais là, je fais chaud parce que c'est pas extrêmement chaud. Du coup, j'ai bu mon café. Il me restait 2 minutes. Moi, j'en ai pris 3. J'ai bu mon café en même temps que la pause pipi parce que pas le choix. Oh purée, je vous dis pas le monde. Et elle a fini les pauses à 7h moins le quart. Vous vous rendez pas compte? Il y en a une qui va les finir à 5h30. Et là, il y avait tellement de monde, elle pouvait pas faire fermer du tout. On était nombreuses. Bon, il y a l'anniversaire du magasin, donc forcément, il y a des promos, donc les gens ils viennent. Mais je suis même pas sûre que c'est par rapport au kata qu'ils étaient là. Je pense que c'est les fêtes qui arrivent, donc on va avoir de plus en plus de monde. Et ouais, elle a dû remplacer tout le monde. À la fin, la chef, elle a fait fermer 2 caisses, 1 ou 2 caisses. Non, une caisse, et elle a demandé à la fille de l'accueil d'aller faire des pauses, enfin pour l'aider parce que elle pouvait pas s'en sortir. Donc, et c'est pas sa faute à elle premier. C'est qu'il y a du monde. Moi, quand elle est venue me remplacer, j'ai dit viens me remplacer. J'avais 3 caddies. J'ai comme ça, je gagne les 2 minutes qu'elle nous laisse qui nous laisse partir, vu que j'avais les courses à faire. Parce que sinon, si on fait pas comme ça, j'avais 15 minutes hier, donc c'était 15 minutes pile poil, et faire les courses en 15 minutes, je vous jure, c'est short. Donc, et là, malgré que j'ai eu 2 minutes, je suis revenu 1 minute et ça, c'est parce qu'il y avait du monde, donc bon. Et je lui dis, que dès que t'as passé les 3 caddies, tu fermes, et puis voilà, quoi, tu vas remplacer l'autre caisse. Je reviens, je vois qu'elle est toujours à ma caisse ouverte. Je dis, mais t'as pas fermé? Elle m'a dit, mais t'as vu le monde? Je peux pas fermer. Je peux pas fermer. J'ai ah, putain. Donc, ouais, on a eu beaucoup de monde jusqu'à, jusqu'à la fin des pauses, quoi, presque 7h. Puis après, ça s'est décanté doucement. J'ai pu passer par le bas. Donc, c'était pas le nouveau. Donc, le nouveau, il attend pas. Bon, là, de toute façon, je serais passé quoi qu'arrive, parce qu'il y a des clients qui étaient encore dans le magasin. Donc, tant que le magasin est ouvert, les portes sont ouvertes. Alors, pas pour entrer, mais pour sortir, on peut toujours sortir par le bas. Sinon, il faut monter en haut et tout. Et vu que j'étais chargé, en plus, hier, j'avais pas envie. Et après, quoi de neuf? Le plombier, je vous l'ai dit. Quoi de neuf? Pas grand chose. Depuis hier, pas grand chose. Voilà. Par contre, je voulais revenir un petit peu sur des choses que je vois sur internet qui me font flipper. Enfin, flipper. Je me dis, mais les gens, c'est des inconscients, mais c'est pas possible, c'est vraiment des inconscients. Et le problème, c'est qu'il y a des plus jeunes qui regardent. Et ils se rendent pas compte de ce qu'il faut, enfin, de la répercussion. Il y a plusieurs choses. Il y a le gaspillage alimentaire, je vous en ai déjà parlé. De faire une recette à la con, là. Soi-disant, je cuisine et ils font n'importe quoi. En réalité, c'est pour faire le buzz. Il faut pas se leurrer. Ils le bouffent pas, hein, c'est juste pour faire le buzz. Donc, c'est du gaspillage pur et dur, alimentaire, sachant qu'il y a des gens qui ont rien pour bouffer, qui ont du mal à bouffer. C'est un truc, bon. D'ailleurs, j'en vois quasi plus, donc je pense que à force de boycotter ces vidéos, ils les ont sorties de mon feed, ou alors c'est moi qui ai demandé. Je sais plus, c'est peut-être moi qui ai demandé de plus voir ce genre de vidéos parce que ça me tapait sur le système. Et là, je viens de voir des, je sais pas si c'est français ou pas, hein. Franchement. Il y en a une, c'est pas la même chose. On retourne un peu sur l'alimentaire, mais c'est pas du gaspillage parce qu'elle sert. On voit une femme prendre ça doit être des blancs de poulet ou de dinde de ce genre, prendre la viande,
mettre du liquide vaisselle dessus, enfin du liquide d'entretien dessus, parce que vu que c'est pas français, le flacon est difficile à reconnaître, mais je pense que c'est du liquide vaisselle dessus, et laver la viande. Alors il m'arrive de laver la viande, vous savez que ça arrive quand on prend la viande, elle est pas mauvaise, elle sent pas mauvais, mais on sent une petite couche un peu collante. Quand c'est ça, souvent je lave la viande, mais je la lave à l'eau. On est d'accord que je lave à l'eau. Et là, elle met le liquide dessus, elle lave la viande. Après, elle prépare son plat. Bon, le plat entre le beurre et l'huile, je vous dis pas. Et elle sert ça à des gosses. Donc, bouffe-la la viande, bouffe-la avant de la servir à des gamins, même si c'est laitier. Je sais pas. Mais ça je me suis dit, mais elle est sérieuse. Alors, je connais du monde. Je connais des gens qui, dans leur eau de rinçage, autant de la vaisselle que de l'alimentaire, donc la personne auquel je pense lavait toutes les viandes, même quand il n'y avait pas cette espèce de couche qui devient un petit peu collante. Dès que ça arrivait du magasin, elle lavait la viande. Bon, il n'y a pas de souci avec ça, sauf qu'elle mettait de la javel dans l'eau de rinçage. Elle l'a passée à l'eau et après elle la trempait dans de l'eau qui avait de la javel et elle, bon après elle rinçait derrière, mais voilà. Voilà, autant vous dire que cette personne je la vois plus et j'irai jamais plus manger chez elle. Parce que la vaisselle, par contre, elle la rinçait pas. Elle la rinçait dans cette eau dans de l'eau avec quelques gouttes de javel. C'est quelques gouttes, ok, mais non, 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 non. Pour rappel, il y a pas longtemps, j'ai fait une crise à cause d'un resto un traiteur qui lavait la vaisselle à la javel. Donc, c'est ce qui est le plus problématique dans l'histoire. Hormis que maintenant, je mets en doute toutes les vidéos de sauvetage d'animaux. Alors, je parle pas les gros animaux comme les éléphants, les chevaux et tout, qui sont mis dans de la bourbe ou des trucs comme ça. Ça, c'est encore autre chose. Mais j'ai trouvé sous la pluie un chaton, un chien, un chiot, voilà. Enfin, vous voyez tout ce genre de choses. Le chien, il est resté attaché, tout ça. Enfin, il y a des choses où maintenant, plus ça va, plus je mets en doute, parce que il y a une veto qui a fait un signal là-dessus en disant méfiez-vous de toutes ces vidéos. En réalité, c'est leurs animaux qui mettent en danger pour venir les sauver. Premièrement. Deuxièmement, il y a l'autre cas où juste les gens ils font juste un montage vidéo et tu remarques que du début à la fin c'est pas le même animal. Voilà, ils prennent des images sur toutes les vidéos qui existent et ils font du montage. Donc tout ce genre de trucs, je commence à vraiment de moins en moins regarder. Je fais plus attention de qui la publie, si c'est une assoce ou un truc comme ça. Enfin voilà. Voilà, plus ça va, moins je les regarde parce que c'est leur donner du crédit et ça les renforce à faire des conneries de ce genre. Tu mets pas ton animal en danger pour faire le buzz, c'est hors de question. C'est comme si j'apprenais, j'achetais dans la rivière s'il y avait beaucoup d'eau et je faisais style, je veux la sauver. Non, il y a des choses, enfin voilà. Et ce qui me fait le plus flipper, mais vraiment, c'est ceux qui lavent leur appareil électrique à grandes eaux. Vous l'avez pas vu cette vidéo? Alors je pense que c'est en Inde ou un truc comme ça. Enfin, je sais pas dans quel pays. Qu'est-ce que tu manges? De l'herbe, ça va, tu peux manger l'herbe. Et la dernière fois j'ai vu le mec, il est en train de laver à grandes eaux. Alors lui non, il devait être aux États-Unis ou un truc comme ça. Vu la baraque derrière, c'était pas l'Inde, je pense pas. Il lavait à grandes eaux son grille-pain. Ou en France d'ailleurs, ça pouvait être. Je mets pas le son, donc j'entends pas s'il parle français ou quoi. À grandes eaux, sous le robinet. Il frottait tout ça, un grille-pain électrique. Électricité, eau. On sait que ça fait pas bon ménage. C'est pas 48 heures qu'il faut le laisser sécher le bordel, vu toute l'eau qu'il a mis dedans. C'est presque une année. Pour être sûr qu'il n'y ait pas aucun résidu. Il est mort le truc. Je pense qu'ils font ça avec des trucs qui sont morts. Hein. Mais pour faire le buzz, ils font ça. J'ai vu ça avec une télé, j'ai vu ça avec... Alors, bien sûr, après, ils font style, ça s'allume. Alors, nous prenez pas pour des cons, c'est impossible. Ta grille et ta télé. Le seul moyen qu'elle redémarre, c'est que tu la laisses sécher pendant X temps, et surtout pas au sèche-cheveux. Tu la laisses sécher à l'air libre pendant X temps, il faut pas qu'il y ait un brin d'humidité, rien.
Pour qu'elle redémarre un jour, peut-être. Et encore, c'est pas sûr. Parce qu'il y a des composants qui sont hyper fragiles et si tu fous de l'eau dessus, c'est mort, quoi. Le problème dans l'histoire, qui bousillent leurs affaires, c'est leurs affaires. Ils veulent les laver à grande eau, j'ai vu quoi encore. C'est que des appareils électriques. Non mais, je me suis dit, mais ils réfléchissent parfois ou pas du tout? Parce qu'ils mettent le moteur quand même. Ils mettent le grille-pain, c'est entièrement qui était dans l'eau. Tu veux bousiller tes affaires ou il est mort et tu veux faire le buzz. Mais les petits jeunes là qui se mettent en ménage, il y en a, ils savent pas. Ils voient la vidéo. Ah ouais, il est sale, attends, viens, je vais le laver. Ou les gamins. J'ai vu un gamin qui lavait un ordi portable. Bon là, les parents avaient l'air dépités par contre. Il était petit, c'est excusable. Mais je pense qu'il a dû voir un truc. Et du coup, il l'a reproduit. L'inconscience de faire un truc comme ça et le diffuser sur les réseaux. La personne, en rebranchant l'appareil, elle peut s'électrocuter. Enfin, je sais pas, je pense, hein. Elle peut peut-être même foutre le feu à la baraque. Enfin, je sais pas. C'est de l'électricité. Enfin, c'est dangereux, l'électricité, quand même. Et ça me... Plus ça va, plus sur les réseaux, c'est à celui qui va être le plus con. Mais réfléchissez aux gamins, quoi, aux jeunes, qui eux ont pas la conscience de dire c'est dangereux, faut pas le faire. Mais réfléchissez à ça, quand même. Non, c'est, ah bah si je peux ramener des thunes, hein, tant pis pour les autres, quoi, je m'en fous. C'est... j'ai du mal à comprendre ce truc, ce principe-là. Alors, je suis pas tombée sur beaucoup parce que ça m'a gonflé et j'évite tout ce genre de vidéos. Mais comme le gaspillage alimentaire, ça se diffuse plutôt pas mal, quoi. Faut arrêter. Il faut arrêter. C'est comme les mukbangs. De principe, les mukbangs, c'est un repas normal qu'elle mange. C'est où c'est en Corée, surtout qu'ils font ça, je crois. Ou en Chine, enfin quelque chose comme ça. C'est pour tenir compagnie à la personne qui mange, elle aussi. Parce que souvent, ils vivent seuls. Donc ça se tient sur un repas. Enfin, tu peux avoir plusieurs vidéos d'affilée. Mais si tu regardes, elle change de tenue. Et les Américains, je crois que c'est les Américains qui ont commencé le premier truc, je crois. Je veux pas dire de bêtises, mais... En tout cas, il y a un con qui a décidé que c'était pas un repas, mais tous les repas de la semaine en une seule fois. Mais t'es débile, mon gars. Tu mets ta santé en danger et tu mets en danger ceux qui te regardent parce qu'il y en a qui vont vouloir le refaire. C'est débile. Donc voilà, c'est... En ce moment, je suis en réflexion sur les vidéos et tout ça, tout ce qui se passe sur Internet. Je trouve que plus ça va, plus ils sont cons. Vraiment. Ils font enfin, je sais pas, mais il y a des trucs débiles. Il y a plein de trucs comme ça. J'ai du mal à comprendre. Il y a pareil en voiture. Il y a, enfin... ma fille. Je comprends pas. Je comprends pas. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez, surtout là au niveau des... Est-ce que si dans la communauté il y a quelqu'un qui est électricien ou quoi, dites-moi ce que vous en pensez, vous, un professionnel. Moi, je sais que quand j'étais au SAV, si les personnes avaient eu le malheur de mettre de l'eau sur un appareil électrique et qu'il est lâché à cause de ça, ça ne passait pas en SAV. Hein. Sachez-le. Si vous avez un appareil qui est tout neuf, vous trouvez qu'il y a une tache et que vous voulez le laver à la grande eau, il est mort votre appareil parce que s'il marche plus derrière, et j'espère qu'il marchera plus, parce que je pense que ça risque de faire de gros dégâts. Au-delà de ça, la société va pas vous le réparer. C'est vous qui avez mis de l'eau. Donc les garanties, c'est les garanties mécaniques. Hein. C'est pas les garanties. J'ai été con et j'ai plongé dans l'eau. Hein. Ça marche pas. Hein. Ça marche pas. Donc même s'il y a marqué étanche, hein, méfiez-vous. Étanche, c'est étanche à la pluie. Hein. C'est pas étanche en profondeur. C'est marqué quand c'est en profondeur. Ils vous marquent jusqu'à quelle profondeur vous pouvez aller. S'il y a juste marqué étanche, en réalité c'est la pluie, ou s'il tombe dans le seau et que vous le retirez de suite, par exemple, il a des chances que ça reste, que l'eau soit pas infiltrée. Et encore ça, c'est pas garanti. Donc voilà.
Je vais vous laisser là. Voilà, petite réflexion que je me fais en ce moment, petit truc qui m'énerve. Donc bien sûr, hein, je ne regarde pas un contenu qui m'énerve, hein, c'est parce que je tombe dessus en scrollant et parfois je cherche à comprendre. Alors il y a des fois je me dis c'est un gosse, vous savez, on filme que les mains et je me dis. Puis quand tu regardes les mains, non, c'est les mains d'un adulte, quoi. C'est pas possible, c'est un gosse. Donc, enfin bon. Puis même, tu filmes, bon, à part si c'est une caméra de surveillance, tu filmes pas ça. Enfin, je sais pas. Entre ça, mettre les animaux en danger et tout. En ce moment, mais les gens, ils sont débiles. Bon, allez, je vous laisse. Je vais finir de m'énerver toute seule en faisant mon ménage. Et je vous fais des bisous. Je vous dis à plus. Bisous. Bonjour. Alors, nous sommes le 7. Oh putain. Nous sommes le 7. J'ai eu un trou d'un coup, je me suis dit, mais on est quel jour déjà? Il est 9h05 à peu près. J'ai écouté la météo. On est garé en bas parce qu'il y a plu. Madame est avec son plus beau, sa plus belle tenue. Voilà. Quoi de neuf? Alors, hier, grosse journée. Bah oui, hier matin, je vous ai pas pris du tout parce que je commençais à 8h30. Ah, il y a le 4x4 qui va monter. Elle est au fond, donc. Ah non, il monte pas. Il monte pas, d'accord. Je m'étais poussé. Euh, alors hier, grosse journée, puisque je commençais à 8h30. J'étais à la 9. Ça m'allait bien. Ah, il y a des gens là-bas. Il y a des gens. Et j'entends des chiens. J'aime pas ça. Du coup, je sais pas si je descends ou pas. Je finissais à 11h30. On a un monde fou parce qu'on a des promos spéciales là. Je finissais à 11h30. J'allais au kiné. Bon, je pensais prendre rendez-vous pour lundi. Bah, c'est mort. Parce que le nouveau kiné qui le remplace, il... Ah, il y a vraiment des chiens. Je sais pas si c'est un chasseur ou quoi. On va juste descendre la vigne en dessous, puis après, peut-être remonter. Euh, il rentre que mardi, donc c'est mort. Moi, c'était mon seul créneau. Je répète, hein, en réalité, j'ai des créneaux puisque je travaille pas le mardi et tout. Mais pour moi, il est hors de question d'aller sur ma ville de boulot un jour où je travaille pas. Ça aurait été sur l'autre ville, sur la grande ville, à la rigueur, parce que je peux faire des courses, il y a Action, tout ça, il y a des magasins. Voilà, je peux y aller. Mais là, non, c'est y aller que pour ça, pour une demi-heure. Alors quand j'allais à côté, au village à côté, à 5 minutes, que j'y allais que pour un quart d'heure, ça me saoulait. Mais c'était à 5 minutes de chez moi. Là, aller-retour, j'ai à peu près, enfin pas tout à fait une demi-heure, mais presque quoi. Donc non, ça me saoule. J'ai pas envie au prix de l'essence et tout, vu que je suis sur la ville les 3 quarts du temps quand je bosse. Voilà, hors de question. Donc j'appellerai pour la semaine d'après, hein, puisque là c'est mort pour cette semaine-là. Donc l'après-midi, vu que la caisse où je devais être prévue est en rade, alors j'étais à la 9, elle me met à la 5 l'après-midi. Je regarde la petite chef, j'ai à la 5, en sachant que mon épaule... Ah, Lila, allez viens. Mon épaule... Lila, viens ma fille, viens. Mon épaule, c'est pas gagné quoi. Donc du coup, je me suis elle m'a dit, sinon elle a dit, c'est au pire tu passes à la 9 si t'as envie. Du coup, je suis repassé à la 9. Ah non, je me remets pas, je vais pas à la 5 quoi. Il y a encore plus de monde. Ah, mon épaule, elle me faisait mal. Là, viens, viens là. On va laisser passer. On va laisser passer. Je sais pas s'il y a des chiens, donc je préfère... Allez. Je préfère avancer. J'essaie de marcher sur l'herbe, je m'enfoncerai moins.
J'attends qu'elle passe. Voilà, j'ai mes bottillons pleins de terre. Je suis ravie. On va faire demi-tour. Je suis ravie. Ça pouvait pas arriver quand la terre était sèche. Ben non, c'est pas marrant, si. Regardez ma canne. Lila! J'aime pas quand tu pars devant comme ça. Bon, après, je sais qu'elle les suivra pas. Alors, désolé pour le bruit. J'essaye de dégager les mains. Putain, la terre. Toute la terre qu'on a là. Quand je vous dis que ça colle aux pieds. Quand je vous dis que ça colle aux pieds. Vous voyez? Bon. J'espère qu'à force de marcher, ça s'en ira. Alors, je sais pas si c'est elle que j'avais vu, mais non, j'avais l'impression que c'était quelqu'un qui partait dans le chemin. Je sais pas. Ouais, donc, j'ai trouvé ça abusé d'essayer de me foutre à la 5 alors que, parce qu'il y a, tout qu'on est censé tourner, hein. Alors je veux bien que la caisse soit en panne. Bah, tu te débrouilles pour me mettre sur un côté pair, quoi. Pas impair. Et puis t'évites de me mettre dans la même zone. Si possible. Je sais pas, s'il y a une personne qui a pas travaillé ce matin, tu le mets à l'inverse. J'en sais rien, mais bon. Mais bon. On s'est arrangé quand même, ça va. Parce que sinon, entre le kiné et tout, parce que j'ai mal quand je vais au kiné. Et quand je fais des exercices et tout, ça me fait mal. Alors je sais que c'est pour mon bien, hein, mais j'ai mal. Et après, ben, sur le reste de la journée, j'ai encore plus mal. Donc le kiné et tout, et tu me fous encore sur une caisse qui a du monde. Déjà qu'on avait du monde partout là, on avait du monde dans tout le magasin parce que je vous dis, il y a des promos. Et en plus tu me fous sur une caisse qui est, enfin, sur un côté qui est pire que les autres. Ben je préfère, tu vois, prioritaire, comme ça je peux me lever et tout. Voilà. Si mon bras ça va pas quand je suis assise, je peux me mettre debout, alors que sur les autres je peux pas, quoi. Enfin bon, ça c'est réglé. On n'a pas eu de gens trop chiants. On a eu des gens chiants quand ah bah non, mais j'ai dû vous le raconter. Oui, je vous l'ai raconté parce que j'ai pas travaillé jeudi, donc c'était mercredi. Mais non, il y a beaucoup de gens, ça va, ils sont pas. Déjà au retour de la coupure, vu que j'allais. Ah oui, non, j'ai une très bonne nouvelle. Quand donc c'est moi qui ai ouvert à la prioritaire, donc jusqu'à là pas de souci. Et puis là, devinez qui c'est qui vient à ma caisse, enfin à la caisse derrière. Devinez, est-ce que j'ai bien besoin de vous le dire? Oui, elle-même. C'est là qui je parle plus, hein, bien sûr. À part les trucs pour le boulot, quoi. Bonjour, c'est tout, quoi. En signeur. Allez. Comme elle était à la caisse où j'aurais dû être l'après-midi. Ah ouais, d'ailleurs, on était vraiment faites pour se croiser. Parce qu'elle finissait à 1h15 et moi je reprenais à 1h. Donc quoi qu'arrive, on devait se voir. Et donc elle est venue à s'installer. Putain, quand j'ai vu que c'était elle qui était derrière, j'ai dit, ah non, c'est pas vrai. Ah, putain. Et donc après, quand je suis revenue, c'est ça que je voulais vous dire. Quand je suis revenue, il y a un champignon là. Oui, je sais, je pars dans tous les sens. Vous voyez? Oui, vous devez le voir. Allez, dites-moi si vous l'avez trouvé. Quand je suis arrivée là à 1h, ma collègue qui était à l'accueil était toute seule. Enfin, l'autre devait partir. Et elle demandait s'il n'y avait pas quelqu'un. Donc, c'était moins le cas. Je fais, au pire, j'y vais. Je vais pas la laisser. Et après, elle dit, ah bah non, la deuxième collègue, le doublon va attendre qu'elle ait fini le crédit. Bon, ok.
Quand j'ai vu qu'à la caisse où je devais aller, c'était encore l'autre qui y était. J'ai dit, ah, il y a un quart d'heure. Je dis, oui, bah sinon je vais à l'accueil, je vais voir à l'accueil si je peux pas l'aider. On m'a dit, bah oui, si tu veux. Je crois qu'elles ont compris pourquoi je voulais pas y aller. Parce que j'aurais dû aller poser mon caisson. Et après, faire ramasser les paniers ou les trucs comme ça. Et là, j'avais pas envie de revoir sa tronche alors que, moi j'ai revu, hein, forcément. Hein. Mais j'avais pas envie. Non, c'est bon. Donc du coup, j'ai été à l'accueil. Et quand j'ai vu 1h15, c'était sûr qu'elle était partie puisqu'on part à 10. J'ai dit, allez, c'est bon, j'y vais. Je suis partie et là, elle était en train de dire bonjour à la seconde, à la seconde chef. Donc, oh putain. Non mais quand t'as pas de peau, t'as pas de peau. Hein. Bon après, ça a été avec les gens et tout, ça a été. Donc, à un moment donné, il y a quelqu'un qui me montre la carte prioritaire. Et là, je me tourne et je demande aux gens. Et c'était que des prioritaires. Donc du coup, ils sont restés. Alors, je comprends le truc du passage. Je veux aller en caisse prioritaire parce que je suis prioritaire. Mais si la caisse d'à côté n'a personne, pourquoi insister de passer spécifiquement sur la prioritaire en sachant que tu vas attendre, alors que sur l'autre tu attendrais pas. Donc les gens là, ils m'ont demandé, alors que finalement à la caisse où ils étaient devant, il y avait qu'un caddie, donc ils sont passés avant les gens parce qu'il y avait 2 personnes prioritaires derrière la personne que j'étais en train de faire. Donc ils sont passés plus vite. Et après, dans l'après-midi, il y a eu un papy. Ouais, certes, il avait qu'un article, mais le papy, il a absolument voulu passer à la prioritaire. Il n'arrêtait pas de dire oui, mais je suis prioritaire. Ma collègue derrière n'avait personne. Personne. Ben, si, elle devait avoir un caddie, quoi. Mais il a pas voulu. Et au fond, il y avait des caisses de vide, quoi. Il dit, oui, non, mais je suis prioritaire. Oui, mais je suis prioritaire. Oui, mais d'accord, mais pourquoi vouloir attendre et insister d'être sur une caisse si tu vois qu'il y en a d'autres de libres? Je comprends pas. Ben, c'est comme ceux qui s'arrêtent à la 1, à la 2, à la 3, enfin voilà, jusqu'à la 10, hein, et qui veulent pas faire 5 mètres pour aller à une caisse qui est vide, quoi. C'est pareil, je ne comprends pas. Le papy était borné, la dame elle lui a dit, mais regardez, là, il y a personne. Et il a pas voulu. Il est passé à la caisse. Bon, bah écoutez. Qu'est-ce que je vous dise? On va pas le battre, hein, pour qu'il y aille. Donc, j'essaye d'enlever la terre. J'en mets plein les chaussures maintenant. Ah oui, mais vraiment, quoi. Vraiment. Purée, je déteste marcher dans la terre à cause de ça. Parce qu'après, je sais que ici, pour se débarrasser de la terre, c'est une galère. J'ai entendu parler, j'avais l'impression d'entendre un chien. Et on est jour de chasse, hein, donc c'est pour ça que je suis aussi attentive. Donc voilà, après la journée s'est relativement bien passée. Ce qui devait arriver arriva. Rien de grave, hein, mais avant-hier, le service du plombier là pour la fuite qui a appelé, que j'ai rappelé, c'était juste pour avoir les renseignements. Et après c'est le service qui va vous appeler, enfin le plombier qui vous appellera. Quoi. Enfin, c'est une plateforme, hein, c'est pas un plombier. Et j'aurais dit, par contre, s'ils appellent demain, on travaille toute la journée tous les deux. On n'y sera pas. Ah oui, non mais vous inquiétez pas. Ouais, ben ça a pas loupé. Ils ont appelé sur les 2 numéros hier. Voilà. Donc c'est bien beau, hein. C'est bien, ils sont réactifs. Là-dessus, je vais pas me plaindre, ils sont hyper réactifs. Mais ça aurait été bien de mettre une annotation, inutile d'appeler le vendredi parce qu'ils travaillent. Voilà. Ça aurait été bien. Ou alors me demander à partir de quelle heure on peut vous appeler à la rigueur. Je sais pas si le service était fermé après 5 heures. Mais après 5 heures, c'était plus faisable. Donc bon écoutez, c'est pas grave. Je vais essayer de rappeler ce matin, mais ça m'étonnerait que le samedi soit ouvert. Je vais voir.
Et sinon, hier soir, j'ai piqué ma crise, si on peut dire ça comme ça. J'ai piqué ma crise parce que j'ai nettoyé toute la salle de bain à fond. Ici, le mec qui vient, dont des endroits que je n'avais, j'avoue, jamais fait. Mais jamais. L'arrière de la cuvette des WC, le bas de la cuvette. Avant, je le faisais avec mon Faubert. Alors, le Faubert, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le balai à franges. Dans une des premières entreprises où j'ai travaillé, parce que nous, on avait, avec mes parents, là, dans l'entreprise, on avait qui avait une entreprise de nettoyage, je précise, d'agents d'entretien, comme on dit maintenant. On avait des balais et des serpillères. Et, quoique non, mon père, je sais pas si non, balai et serpillère, je crois. Et après, on a travaillé pour une entreprise, et là, ils nous ont appris que ça s'appelait des Faubert. C'est le nom du fabricant, je suppose. Ces fameux balais à franges. Serpillère à franges. Et, ouais, ils passent par là. Alors, je sais pas si c'est des biches ou des sangliers. Mais vous voyez les traces? Est-ce que vous les voyez? On les voit bien ici. Ils doivent monter. Là, ils montent. Parce que vu la trace des sabots, ça monte. Ils passent par là. Donc, d'habitude, quand j'ai le Faubert, donc le balai à franges, je nettoyais le bas de la cuvette avec. Bon, et encore avant, je nettoyais rien, parce que c'est WC suspendu de base. Et là, on a acheté, vous savez, les trucs plats, là. Les balais plats avec le seau qui est tout petit, qui est rectangulaire, qui prend pas de place. Bah, surtout pour les tâches, c'est bien pratique. Et donc, avec ça, je peux plus nettoyer le bas de la cuvette. Ça va pas dessus. Du coup, la cuvette, elle en avait bien besoin. Et je me suis tapé ça hier soir après le boulot. Voilà. J'ai fait toute la salle de bain. J'ai dit comme ça, on sait jamais. S'ils arrivent vite, enfin, s'ils viennent vite. Et que, au moins ça sera nettoyé. Du coup, j'ai fait toute ma salle de bain. Il me reste juste, les toilettes, à repasser un coup, comme d'habitude, mais le dessus, vous savez. Et ça, c'est régulier. Et le lavabo, pareil, c'est régulier. Et il me resterait la douche. Sauf que la douche, je peux pas la faire. Puisque je peux pas mettre d'eau. Donc la douche, elle va être obligée de rester comme ça. Je peux pas la nettoyer. Donc tant pis. Et ouais, donc j'ai fait ça. Donc hier soir, j'étais cassée. Parce que j'ai vraiment tout nettoyé, tout. Comme je disais à mon ami, il faut que j'arrête. Alors le problème, c'est par rapport à ma santé. Faut que j'arrête d'attendre un max avant de faire les choses. Parce que si je le faisais... Bon, le lavabo et les toilettes, c'est fait régulièrement. La douche aussi, normalement, c'est fait régulièrement. Mais c'est vrai que le sol, le dessus, le contour de la baignoire et tout, vu que la baignoire, on l'utilisait pas. Bon, ça, je l'ai nettoyé quand on a commencé à réutiliser la baignoire, mais là, j'ai tout sorti, j'ai lavé les flacons, ah oui, j'ai piqué ma crise hier soir, quoi, complète. Sauf que hier soir, j'arrivais quasiment plus à bouger. Tellement j'avais mal partout. J'avais peur pour ce matin, ça va à peu près. J'ai quelques douleurs, mais ça va. Bon, je vais essayer de faire les sols aujourd'hui, mais... Putain, il pleut. Ah oui, on est en alerte orange, pluie. Vent violent. Et demain, il doit pleuvoir aussi toute la journée. Bon, après nous, on a un palier en bas. Donc normalement, on monte pas avec les chaussures. Et je verrai avec... pour la petite, qui vient demain, je vais voir si jamais elle a les chaussures trop mouillées ou quoi. Enfin, si elle a les chaussures mouillées, si elle a pas les chaussures mouillées, y a pas de souci. Il y en a encore plein, mais c'est vraiment une année à champignons, Comment ça s'appelle? Je lui passerai une de mes paires de chaussons, qui sera un peu grande, mais bon. Au moins, elle aura les pieds au sec. Voilà. Donc, ce soir, monsieur m'abandonne, il va au foot. On devait faire l'apéro, j'avais acheté un truc, je suis dégoûtée. Oh purée. Quand il m'a dit qu'il avait match, j'ai dit putain, mais non, l'apéro, merde.
Bon, après, je préfère qu'il soit au match samedi que plutôt dimanche quand il y a la puce. Bon, après, on aurait bouffé toutes les deux, hein, tranquille, hein, mais au moins, voilà, qui est tonton aussi, quoi. Donc, et puis c'est tout pour le moment. Là, je vous dis, je vais essayer de faire les sols du bas avant que monsieur arrive, et qu'il me salisse tout. Donc, passer un coup d'aspirateur et de balai vapeur. Et ce soir, vu qu'il va au foot, parce que hier je devais faire tout l'étage, mais j'ai fait que la salle de bain. Donc, ah oui, parce qu'il faut que je fasse la caisse des chats aussi. D'habitude, je fais le dimanche, mais comme là, je vais partir la chercher, je vais le faire aujourd'hui, parce que sinon, je vais la chercher pas trop tard. Du coup, je ferai ou alors je fais la caisse ce soir aussi. Je sais pas. Je réfléchis. Je vais faire déjà les sols de la salle à manger, la cuisine, et on va voir si je fais la caisse ou pas. Et ce soir, je fais les sols du haut. Et là, ça ira plus vite parce que c'est la chambre et le palier seulement à faire. Parce que le dressing, là, non. Il faut toujours que j'étende mon linge. Putain. Et il faudrait vraiment que j'étende mon linge parce que oui, donc je pense que à la caisse, j'ai fait ce soir et que j'étends mon linge ce matin. Parce que pour la semaine prochaine, j'ai pas de pantalon. Du tout. Et apparemment, le froid, il revient. Donc, pas du tout. Si, j'en ai, mais dans lequel je suis bien, quoi. Parce que il faut quand même être relativement bien dans nos fringues. Hein. Surtout quand tu restes toute la journée tout avec. Hein. Surtout que lundi, je sais plus. Putain, je sais pas si c'est lundi que je suis du matin ou lundi que je suis de l'après-midi. Il va falloir que je regarde pour rappeler. Mais je fais 6 heures, je crois, en continu, mais je sais plus si c'est le matin ou l'après-midi. 6 heures ou 5 heures? Je sais plus. Oh, purée. Bah ouais, mais je confonds les semaines. Donc, je fais un certain nombre d'heures. Oui, elle a plus d'eau, la voiture. Ça y est. Je vais pouvoir remettre le tapis, mais j'attendais des cures. Attends, on va éviter de mettre la lanière pour qu'il y ait de marcher dessus. Je vais juste vérifier. Ouais, non, ça va, c'est sec. Qu'il n'y ait pas d'eau. Parce que sinon... Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus. Bisous. Bonjour. Alors, nous sommes le 8. Il n'y a pas de micro hein, parce qu'il tombe des gouttes. Et que, de toute façon, il y a un vent de tous les dieux. Enfin, tous les diables. Donc, là, regardez. Ça a fait tomber un arbre. Un arbre mort. Je sais pas si vous le voyez bien là. Mais ça l'a fait tomber. Et là, je dois aller chercher ma filleule. Alors, je pensais que j'avais plus de temps que ça, mais non, la journée se termine vite, donc tout ce que je voulais faire avant, tant pis, je vais pas le faire. Je vais partir la chercher pour pas qu'elle reste trop longtemps, la pauvre, là-bas. Là, je vais juste déjeuner, et puis après, je vais y aller. Et le vent, il a soufflé toute la nuit, putain. Alors déjà ça, après j'ai mal dormi, parce que c'est la première fois qu'elle va rencontrer... la petite madame avec son on dirait Carrie dans la petite maison dans la prairie. Donc j'espère qu'elle sera gentille, qu'elle sera sage. Et mon filleul, ça s'était super bien passé, donc il n'y a pas de raison. Elle est plus grande, les petits qui lui avaient fait peur étaient petits, ils avaient 3-4 ans quoi. Donc et elle était toute petite aussi. Elle avait quoi? Elle avait 3-4 mois quand ça lui est arrivé. Donc, je donnerai les consignes à ma filleule de ne pas la toucher, d'attendre que ce soit elle qui vienne, quand elle mange, de surtout pas s'en approcher. Nous, on peut passer, mais là, un inconnu, elle peut ne pas bien le prendre, donc je préfère. Même si c'est des... Bon... Je sais pas quand il s'est éteint ce con. De nouveau, il me saoule.
Oui, je vous disais que j'avais donné toutes les précautions à ma filleule et tout ça. Pour que... Alors vous devez vous demander si j'ai jamais pris la petite à la maison. Non. Pas tant qu'elle avait le visage à la même hauteur que la chienne. Sachant que la chienne a peur des gamins, c'est pour ça que je l'ai jamais prise. Pas à la maison. Je les ai gardés chez eux et tout ça, mais pas à la maison. Mon filleul, c'est pareil. Je crois que quand je l'ai pris, il avait à peu près le même âge. De façon à ce qu'il ait jamais le visage à la hauteur de la chienne. Donc... Eh oui, si elle n'avait pas été traumatisée par ces petits cons là. Bon, c'était des gosses, hein, d'accord, mais bon. Un résultat, ça a traumatisé la chienne et maintenant c'est compliqué avec les gamins. Déjà qu'elle n'aime pas être touchée en temps normal, à part par nous. Déjà qu'elle n'aime pas être touchée, là en plus. Non, mais on va pas aller plus loin, ma fille. T'as vu le temps, t'as vu le vent? Mais moi, je m'en fous, je peux brader les éléments. On avance jusqu'à la vigne et on remonte. Ah ouais. Si, je t'assure. Je t'assure, on monte jusqu'à la vigne et on remonte. Ce qui tombait des gouttes, ça a l'air de s'être un petit peu arrêté, mais on est en alerte orange. Vent violent et pluie, bien sûr. Parce que les deux, ensemble, c'est sympa, quoi. Voilà. Donc, alors pluie légère, hein. Enfin là pour le moment c'est léger, c'est pas des grosses pluies. Mais oh, le vent, désolé, vous allez plus rien entendre. Vous allez plus rien entendre. Ça va être compliqué. Et quand j'écoute après, alors il y a des moments où j'écoute pas tout, mais quand j'écoute pour voir s'il y a vraiment trop de vent qui a fallu couper, chose que j'aurais peut-être fait, ça me casse les oreilles. Parfois je vous le laisse parce que sinon j'arrive pas à me caler par rapport à ce que je dis. Comme on entend parfois quand même des brides, je me dis bon, sinon vous n'allez pas pouvoir suivre. Donc c'est vrai que je pourrais faire des voix off, mais j'en fais jamais. Bon, Lila, dépêche-toi, j'ai les doigts gelés. Les doigts qui tiennent le portable là. Attendez, hop là. Je mets la moufle dessus parce qu'alors... Pardon. Je vais avaler un poil. La moufle dessus parce que j'ai les doigts gelés, mais gelés de chez gelé. Il fait 6 degrés, t'as l'impression qu'il en fait 2, quoi. Mon homme, il devait jouer hier soir au foot. Oui, voilà, au foot. Alors, il n'y a pas été. Alors, l'excuse... Mais je ne le sentais pas trop motivé quand même quand il a vu le temps. L'excuse, c'est il lui fallait des vissés, des crampons vissés, il n'en a plus. Il a que des moulés. Alors pour celles qui ne connaissent pas au foot, au sport et tout le reste, moi c'est une chaussure de foot, ça vous connaissez à peu près. L'histoire des crampons dessous, je pense que vous connaissez quand même, c'est comme au rugby et tout ça, ils sont plus courts que le rugby. Et les vissés, c'est tu peux enlever le petit bout en ferraille là et tu peux le remettre ou le changer s'il se casse. Et quand le terrain est très mouillé, il vaut mieux les visser parce que le crampon est plus profond. Pas aussi profond que le rugby, mais il est plus profond. Ce qui fait que ça accroche mieux à la terre. Donc comme il n'en avait pas, il m'a dit ouais, je pouvais pas y aller, j'en avais pas. Oui. Après, il m'a expliqué que personne faisait sa taille, on n'aurait pas pu lui en prêter. Fais ce que tu veux, mon cœur, il n'y a pas de souci. On a pu faire notre apéro, c'est le principal. Hein. C'est le principal. Donc, non, il n'était pas motivé hier, mais avec le vent. Alors, nous, il y a la magie de Noël, hein, comme à beaucoup d'endroits. En gros, dans tout l'Aude, je crois qu'ils ont tout fermé en cas où. Près des côtes et tout, ils ont même fermé les parcs. Les jardins. Ils ont fermé les parcs, tout ça. Non, ils ont fermé la magie de Noël. Ils ont fait. Il y a tout qui a été fermé à cause du vent. Et je vais vous dire que la magie de Noël, il vaut mieux quand même parce qu'il y a la grande roue avec le vent là. Tu peux pas. Enfin, ils peuvent pas la mettre en route, j'ai ce fait. Ils peuvent pas. C'est pas possible. Tu te retrouves à l'envers.
Surtout qu'il n'y a pas de ceinture, il n'y a rien, c'est des petites cabines ouvertes. On l'a fait une fois avec mon filleul. Il repleut. Donc, ils avaient tout fermé, nous au magasin. On n'a pas eu autant de monde qu'on pensait avoir. Parce que, à cause de ça, quoi. Je pense que les gens, ils ont vu l'alerte. Ceux qui descendaient de la montagne, là. Pas à cheval, hein. Si vous avez la ref. Le problème, c'est qu'il y a des arbres qui se sont effondrés sur la route et tout. Bon, ça a été dégagé, mais... Vous voyez ce que je veux dire? C'est dangereux, quoi. C'est dangereux, donc... Et hier, j'étais ravie. J'aurais dû avoir un de mes collègues avec moi jusqu'à la fermeture. Finalement, ça en a une autre qui était là. Et madame, comme elle se faisait chier parce qu'il n'y avait pas assez de monde, elle s'est cassée à 5 heures à aller faire d'autres trucs. J'ai dit, putain, mais reste. Déjà que tu lui as pris la place, reste avec moi, quoi. Tu t'en vas déjà à 6h15. Non, à quasiment 5 heures, elle s'est barrée. Elle a demandé à la chef si elle n'avait pas autre chose à faire. Et alors, j'espère qu'il ne vient pas par là, lui. Et après, quand elle s'est barrée, moi, je ne vais plus parler parce qu'elle me narguait tout le long. Si, Lila, viens là. Viens là. Lila, viens là. Non mais, là, laisse passer le monsieur. Sans râler. Je t'aurais pas râlé si je te tenais pas. Merci, c'est pour les chiens. Hein. Je n'ai pas entendu le dire, faudrait que j'écoute. Alors s'il l'a dit, mais je crois pas. Il m'a regardé d'un salaire. Et ouais, donc du coup, elle s'est barrée. Elle me narguait sans arrêt, elle passait, elle était toute fière d'elle. Sauf que, non, tu me nargues pas, quoi. Tu me nargues pas, ça m'a saoulé. Et non, je vais tirer la gueule, ça c'est sûr. Ça me passera, hein. Ça me passera. Mais la façon de faire, j'ai pas apprécié, quoi. En gros, vu que ça aurait été une de ses copines, elle serait restée. Putain, mais si c'est parce que t'avais peur de te faire chier, prends la place à la 2. C'est là où t'aurais dû être, tu te serais pas emmerdé là-bas. Et le petit jeune, il serait venu avec moi, il serait resté avec moi. Non. Voilà, donc ça m'a saoulé. Mais en plus, moi, on m'a engueulé parce que je me levais pour aller ramasser les paniers. Elle a eu rapporté en râlant, comme quoi il y a des filles qui n'arrêtaient pas de se lever pour ramener les paniers, mais elle fait pire, elle se barre de caisse carrément. Pas que pour ramener les paniers, elle se barre. Donc, elle se barre, elle était derrière, en train de ranger les cartons et tout. Non, mais je suis désolée, puis quand t'es deux, c'est pas correct, quoi, c'est pas sympa pour l'autre. En gros, ça veut dire, tu m'intéresses pas, je me barre, quoi. J'ai rien à te dire. Donc, c'est trop sympa, ouais. Enfin bon, allez, sur ce, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à plus. Bisous.